Exercice numéro 3. Il fallait trouver le bon dénominateur. 0,0. On va s'aider du tableau juste au-dessus. 0,011 est égal à 11 millièmes, car son dernier chiffre est dans la rangée des millièmes. 70,7 est égal à 707 dixièmes, car son dernier chiffre est dans la colonne des dixièmes. 0,137 est égal à 137 millièmes, car son dernier chiffre est dans la rangée des millièmes. 0,04 est égal à 4 centièmes, car son dernier chiffre est dans la colonne des centièmes. 51,6 est égal à 506 dixièmes, car son dernier chiffre est dans la colonne des dixièmes. 0,07 c'est comme 0,04, son dernier chiffre est dans la colonne des centièmes, du coup ça se dit 7 centièmes. Okay. 13 est égal au 13 0. Bah non. 13 1, 13 unités, car son dernier chiffre est dans la table. Son dernier chiffre est au niveau des unités. Et unités. Son dernier chiffre est dans la colonne des unités. T'as pas le droit d'avoir une fraction avec 13 sur 0. C'est interdit d'avoir 0 au dénominateur. Avant de passer aux deux derniers que nous n'avons pas corrigés, je voulais vous faire remarquer que si on ne tient pas compte des zéros et des virgules, en fait, on peut facilement voir quel est le numérateur de la fraction. Si j'oublie le 0 et la virgule, ici nous voyons affiché 11. Si j'oublie la virgule, ici il y a écrit 707. Là, il y a écrit 137. Ici, il y a écrit 4. Ici, il y a écrit 556. Et là, il y a écrit 7. Ça nous donne le numérateur de la fraction décimale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes nombreux à avoir eu des difficultés sur ces deux exercices. Ces deux exercices étaient compliqués parce qu'il se trouve que le numérateur ici n'est pas visible à gauche. Par contre, si j'écris ici un 0, j'ai à ce moment-là 90 qui est écrit et 90 qui est au numérateur. Du coup, la fraction décimale qui correspond ici était 90 millièmes. Fraction suivante, nous avons 45 à gauche et nous avons 450 à droite. Alors, je pourrais utiliser la même astuce qu'ici, sauf que si je rajoute un 0, je change la valeur du nombre. Il n'y a plus écrit 45, mais 450. Pour ne pas changer la valeur du nombre, il va falloir que j'écrive 45,0. La réponse était donc 450, comme nous sommes avec un chiffre après la virgule, 450 dixièmes. Voyons maintenant les deux dernières questions de cet exercice 2. Vous aviez à chaque fois une liste et on vous demandait de trouver quel était l'intrus. J'ai donc recopié mes listes et nous allons pouvoir travailler ensemble. Première chose, quand je regarde ma liste de gauche, déjà je peux facilement repérer que entre le troisième et le quatrième candidat, il y a ce qu'on appelle des zéros inutiles. Je vous rappelle qu'un zéro inutile, c'est un zéro qu'on peut rajouter à gauche de la partie entière ou à droite de la partie décimale. Ici, les deux nombres sont donc les mêmes. Il me reste 3,6 et 306 centièmes. On va commencer par transformer la fraction décimale en son écriture décimale. 306 centièmes est en fait égal à 3,06. J'ai placé ma virgule pour que 6 soit dans la colonne des centièmes. On voit donc ici que l'intrus est 3,6. Dernier exercice, 5086 centièmes, 5,086, 5,0860, 5 plus 86 millièmes. Comme tout à l'heure, je repère ici un zéro inutile. Les deux nombres qui sont là sont donc égaux. Je vais transformer 5086 centièmes en son écriture décimale. Ce sont des centièmes, il faut donc que le 6 soit dans la colonne des centièmes, ça veut dire que 8 est dans la colonne des dixièmes, et qu'ensuite il y a la virgule, et que j'écris 50. 50,86 n'est pas égal à 5,086, l'intrus est donc là. Alors si jamais vous vous posez des questions à propos de la quatrième proposition, c'est donc 5 plus 86 millièmes. 86 millièmes, cela signifie que le 6 est dans la colonne des millièmes, dans l'écriture décimale. 5 plus 0,086, ça nous donne bien également 5,086, comme les deux autres. Correction de l'exercice numéro 4. On vous demandait dans cet exercice de faire des décompositions fractionnaires. Faire une décomposition fractionnaire, cela signifie écrire le nombre que l'on nous donne comme la somme d'un certain nombre d'unités et de fractions décimales. Je vous rappelle qu'une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur est 10, 100 ou 1000. 6,42. Dans 6,42, j'ai déjà 6 unités. J'ai ensuite un 4
qui est là dans la colonne des dixièmes. Je vais donc écrire 4 sur 10, 4 dixièmes. Et un 2 qui est dans la colonne des centièmes. On va donc écrire 2 sur 100. C'est un exercice que globalement vous avez bien réussi. 0,803. Alors, il faut faire bien attention en mathématiques. Généralement, les mathématiciens, ils n'aiment pas écrire ce qui est inutile. Ils considèrent ça comme du temps perdu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans 0,803, certains d'entre vous m'ont dit « Ah, mais alors il y a 0 unité. » Donc, je vais l'écrire. Et vous avez ensuite continué en me disant « Il y a 8 dixièmes. Il n'y a pas 2 centièmes. Et il y a ensuite 3 millièmes. » Alors, je vous ai dit, les mathématiciens, ils n'aiment pas ce qui est inutile. La réponse qui était attendue, c'est celle sans les zéros. 8 dixièmes plus 3 millièmes. On ne parle pas de ce qui sert à rien. Troisième petit nombre, 24,0091. Je vais donc écrire mes 24 unités. Il y a 0 dixième, je ne l'écris pas. Il y a 0 centième, je ne l'écris pas. Il y a 9 millièmes et 1 10 millièmes. Je vous signale que certains des élèves ont écrit 24 plus 91 10 millièmes. Cette réponse est bien évidemment bonne. Deuxième exercice, j'ai marqué 4 calculs et un cinquième ici en bas qui était le plus difficile. 5 plus 6 dixièmes. 6 dixièmes, c'est donc 0,6. 5 plus 0,6, ça nous donne 5,6. 30 plus 26 centièmes, que j'écris comme ceci, ça nous donne donc 30,26. 45 plus 8 centièmes, 8 centièmes s'écrit comme cela. La réponse est donc 45,08. 41 plus 1 millième, 41,001. J'ai placé mon 1 dans la colonne des millièmes. Pourquoi celui-là est différent? Parce qu'il s'avère que 701 centièmes, c'est un nombre qui s'écrit 7,01. Mais oui, regardez ici, il y a 2 zéros dans 100. Je place donc la virgule pour qu'il y ait 2 chiffres après la virgule. Ce qui fait du coup que mon calcul était le suivant, 917 plus 7,01, ce qui donne 924,01. Dernier exercice, on vous donnait ce coup-ci une décomposition fractionnaire et il fallait donner l'écriture décimale. Pour que ça soit plus simple, pour qu'on puisse tous réfléchir ensemble, j'ai donc refait un tableau avec ici les unités, dizaines et centaines, et puis après la virgule, les dixièmes, les centièmes, les millièmes et les 10 millièmes. 5 fois 100 plus 2 fois 10 plus 4 dixièmes plus 9 centièmes. 5 est donc le chiffre des centaines. Je l'écris ici. 2 est le chiffre des dizaines. Je l'écris comme ceci. 4 est le chiffre des dixièmes. Et 9 est le chiffre des centièmes. Alors vous pouvez constater qu'il y a ici un trou juste à côté de ma virgule. On va donc rajouter ici un 0. Et le nombre que nous voyons apparaître est 520,49. Deuxième décomposition, 6 dixièmes plus 5 10 millièmes. Le 6 doit être dans la colonne des dixièmes. Le 5 est dans la colonne des 10 millièmes. Je l'écris donc ici. On va compléter avec des zéros la colonne des centièmes et la colonne des millièmes. Et puis, pour tenir la virgule, rajouter un 0 dans la colonne des unités. La réponse est donc 0,6005. Dernière écriture décimale à trouver. Vous aviez ici une décomposition avec des chiffres des dizaines de milliers et aussi des 10 millièmes. On me dit 7 fois 10 000. Cela signifie que le 7 est donc ici. 3 fois 100, 3 est le chiffre des centaines. 1 dixième plus 4 millièmes plus 7 10 millièmes. Je vais à nouveau compléter toutes les colonnes pour écrire ce nombre en entier. Et nous voyons que la réponse est 70 300,1047.